Salut mes chers élèves, donc on va consacrer cette séance aux activités de soutien et de renforcement, deuxième partie. Le complément du nom. Bon, à quoi sert le complément du nom? Donc on sait très bien que le groupe nominal sujet contient le nom, le déterminant et souvent un adjectif qualificatif. Exemple. Une veste verte, donc une déterminant, veste c'est un nom, verte c'est un adjectif qualificatif. Mais le nom peut être complété par un autre nom. Donc par exemple dans cette phrase, le nom c'est veste. Donc on peut le compléter par un autre nom. Je donne un exemple. Une veste en laine. Donc, vous voyez là qu'on a complété le nom veste par un autre nom qui est le nom laine. Le chien de Ali. Donc, chien c'est un nom, Ali c'est un nom propre. Donc, on a complété le nom chien par le nom Ali. Le complément du nom fait partie du groupe nominal. Donc, elle fait partie du groupe nominal. Exemple, mon oncle a acheté des bottes en caoutchouc. Donc vous voyez bien, donc caoutchouc qui est un complément du nom et fait partie du groupe nominal des bottes en caoutchouc. Le complément du nom est relié au nom par une préposition. Exemple, à, de, en, pour, avec, etc. Donc, dans la phrase suivante, mon oncle a acheté des bottes en caoutchouc. Donc, en est une préposition qui relie le nom botte au nom ou bien au complément du nom caoutchouc. Le complément du nom peut être un nom, donc il peut être un nom, un groupe nominal, comme il peut être un verbe à l'infinitif. Exemple, bon. Si le complément du nom est un nom, regardez cette phrase, ce livre pour enfants. Donc, enfant, c'est un complément du nom qui complète le nom livre. Donc, c'est un nom. Groupe nominal, les toits du petit village. Bon, du petit village, c'est un complément du nom qui complète le nom toit. Donc, c'est un groupe nominal parce qu'il contient un déterminant, un adjectif et un nom. Verbe à l'infinitif, le faire à repasser. Bon, dans cette phrase, le faire à repasser, donc on a complété le nom faire par un complément de nom qui est un verbe à l'infinitif. Les fonctions de l'adjectif. Dans une phrase, l'adjectif qualificatif peut être épithète. Bon, que veut dire épithète? Lorsqu'il est placé à côté du nom. Donc, lorsqu'il est placé à côté du nom. Exemple, une maison immense. Donc, immense, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom maison. Donc, il est juste à côté. Ou bien, il peut être attribut du sujet. Lorsqu'il est séparé du nom par un verbe d'état. Bon, les verbes d'état comme le verbe être semblent paraître, devenir, reste, demeurer, avoir l'air. Je donne un exemple. Mon frère est content. Donc, content, c'est l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom frère, mais il est séparé du nom par un verbe d'état. Regardez le nom ici. Voilà l'adjectif, mais entre le nom et l'adjectif, il y a un verbe d'état. L'adverbe. Qu'est-ce qu'un adverbe? Bon, l'adverbe, d'abord, c'est un mot invariable. Ça veut dire qu'il s'écrit toujours de la même façon. L'adverbe sert à préciser. Donc, il sert à donner des précisions. Bon, il peut préciser le verbe. Par exemple, il se trompe rarement. Donc, comment il se trompe? Rarement. Donc, rarement, c'est un adverbe qui précise le verbe tromper. Donc, il peut préciser aussi un adjectif. Regardez dans cet exemple. Cette eau est trop froide. Bon, observez bien. Donc, l'adjectif ici, c'est froide. Donc, on l'avait précisé en ajoutant un adverbe qui est trop.
Bon, il peut préciser encore un adverbe. Donc, l'adverbe peut préciser un autre adverbe. Par exemple, on pourrait se voir plus souvent. Donc, regardez, souvent est déjà, c'est un adverbe de temps. On l'avait précisé par un autre adverbe qui est plus. On peut distinguer deux catégories d'adverbes. Donc, on peut distinguer entre deux catégories d'adverbes, ou bien on peut différencier entre deux catégories d'adverbes. Les adverbes qui complètent, exemple, les adverbes de lieu, comme ici, ailleurs, là, devant, derrière, ou bien les adverbes de temps, souvent, ensuite, hier, aujourd'hui, etc., ou bien les adverbes de manière, bien, mal, rapidement, etc. Il y en a les adverbes qui modifient. Par exemple, les adverbes de quantité. Beaucoup, trop, moins, trop, peu, etc. Ou bien les adverbes de doute. Peut-être, sans doute, probablement. Ou bien les adverbes d'affirmation. Exemple, oui, certes, assurément, certainement. Ou bien les adverbes de négation. Ne pas, ne point, ne jamais, etc. L'attribut du sujet. Que veut dire l'attribut du sujet? L'attribut du sujet donne des renseignements sur la qualité ou l'état du sujet. Exemple, ce rosier devient encombrant. Bon, ce rosier devient quoi? Encombrant. Attention, je pourrais dire ce rosier devient quoi? Et conclure que encombrant est un complément d'objet direct. Alors que c'est faux, car le verbe devenir est un verbe d'état. L'attribut du sujet se trouve après un verbe d'état. On avait déjà vu les verbes d'état, comme le verbe être, sembler, paraître, devenir, avoir l'air, rester, demeurer, etc. L'attribut du sujet s'accorde avec le sujet. Donc, il s'accorde avec le sujet. Exemple, ma chaussure est sale. Donc, sale, c'est l'attribut du sujet ici. Parce que là, vous avez le verbe être, qui est un verbe d'état. Si on a changé le groupe nominal sujet ici, au pluriel, mes chaussures sont sales. Donc, vous voyez qu'on a accordé l'attribut du sujet. L'attribut du sujet peut être, donc il peut être un nom, comme dans la phrase suivante, il est devenu professeur, donc professeur, c'est un nom, attribut du sujet, il. Comme il peut être un groupe nominal, cette maison a l'air d'un château blanc, donc regardez donc l'attribut du sujet ici, c'est un groupe nominal formé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Donc, c'est un attribut du sujet qui est cette maison. Ou bien, il peut être un adjectif. Mon chien est noir. Bon, noir ici, c'est l'attribut du sujet qui est mon chien. Ou bien, il peut être un participe passé. Tu sembles fatigué. Donc, ici, l'attribut du sujet, c'est un participe passé, fatigué. Ou bien, il peut être un infinitif. Son plaisir est de jouer. Donc, jouer, c'est un attribut du sujet qui est son plaisir. Ou bien, il peut être un pronom, comme dans la phrase suivante, mon chien le devient. Donc, devient quoi? Le. Donc, le, ici, c'est un attribut du sujet qui est mon chien. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.